Bonjour à tous, bienvenue dans un concept, une découverte, une émission qui vous permet de découvrir un concept à chaque numéro sur Vers de Med TV. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère. Pourquoi les Africains travaillent très dur, mais voient leur pouvoir d'achat s'éroder chaque jour? Je vous repose la question. Pourquoi les Africains travaillent très dur, mais voient leur pouvoir d'achat s'éroder chaque jour? L'Afrique est le seul continent où le cultivateur ivoirien de cacao a du mal à s'acheter du chocolat, où le Sénégalais pêcheur ne peut pas offrir du poisson à sa famille, où le fonctionnaire camerounais doit choisir entre payer son loyer ou scolariser ses enfants. Pourtant, l'Afrique regorge de beaucoup de ressources naturelles telles que l'or, le pétrole, l'uranium et j'en passe. Notre main-d'œuvre en Afrique est jeune et dynamique et nos économies affichent pourtant des croissances positives. Mais alors, où va l'argent? Voici les trois problèmes qui minent les économies africaines. Numéro un, c'est la malédiction des ressources naturelles. Les ressources naturelles, je vous explique comment nous sommes dans la malédiction en ce qui les concerne. Nous exportons du cacao à 2 dollars le kilogramme et nous importons du chocolat à 20 dollars le kilogramme. La valeur ajoutée, naturellement, elle s'envole ailleurs. Numéro 2, c'est la dette qui écrase les gouvernements. Au moins 25% du budget de chaque gouvernement africain est consacré au remboursement des dettes nationales. Le troisième problème, c'est le problème de l'inflation. Lorsque l'euro ou le dollar toussent, les économies africaines attrapent la pneumonie et les prix des produits importés flambent. Voici maintenant où se trouve l'arnaque invisible. On nous dit, soyez patients, la croissance va ruisseler, vous allez être enrichis par les investissements étrangers. Et pourtant, la réalité est que les multinationales exportent leurs profits et nos élites mettent leur argent à l'étranger. Le travailleur lambda, il devient donc, et il reste d'ailleurs, le dindon de la farce. L'Afrique en a marre de ce manège. Il faut sortir la tête de l'eau. Et c'est pile à ce moment que l'Institut Louis Even vient avec la solution de la démocratie économique pour nous sortir de cette impasse. La démocratie économique est basée sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la création de l'argent sans dette. Et cette création de l'argent sans dette passera donc par la création de la monnaie basée sur les ressources naturelles africaines telles que l'or, le pétrole, l'uranium et tout le reste. Numéro 2, ce sera donc le dividende social. Le dividende social pour permettre à ce que chaque citoyen ait sa part de revenus supplémentaires dans l'exploitation qui sera faite de toutes les ressources naturelles dont regorge le sous-sol africain. Et numéro 3, ce sera donc l'escompte compensé. Il permettra de payer le juste prix et le producteur sera tout de même remboursé intégralement par l'Office national de crédit qui fonctionnera naturellement avec l'argent qui aura été créé sans dette. Voilà ce que nous vous proposons à l'Institut Louis Even sur la démocratie économique afin de sortir les économies africaines de l'impasse et du faible pouvoir d'achat. Notre solution contre le faible pouvoir d'achat, c'est donc la démocratie économique. Pour en savoir plus sur la démocratie économique, rendez-vous sur notre site internet www.verdemont.org ou sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et bien entendu YouTube où nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve toujours avec le même plaisir très prochainement. Au revoir.